Avec Cédric Dandeville, du foot ce matin, la nouvelle attraction de la Première Ligue, l'histoire d'un tout petit club anglais qui a fêté hier son retour dans l'élite après 31 ans d'absence. Ouais, une marée humaine en orange et blanc pour célébrer ces héros qui défilent en bus à Impérial. On est à 50 km au nord de Londres. Dans les rues de Luton, 200 000 habitants, il y a bien sûr l'aéroport, mais cette ville ouvrière est aussi connue pour ses usines de fabrication de chapeaux, hats en anglais, d'où le surnom de l'équipe locale, les Hatters. Fondé fin 19e, le Luton Town FC, un club historique qui a bien failli disparaître en 2009 après une relégation en 5e division. Un club finalement sauvé par ses propres fans. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Et l'idéal de Luton, eh bien, c'est de garder une ambiance populaire. Loin du foot business, les actionnaires, ce sont les supporters. Il y a bien un investisseur américain, mais ici, pas d'émir ou d'oligarque. Non, on fait dans le local, les deux pieds dans la vraie vie. Sur le terrain, pas de stars surpayées. Budget total, un peu plus de 20 millions d'euros contre 730 millions, par exemple, à Manchester City. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Mais comment ce club de Luton va faire face aux méga riches ? C'est sûr qu'il va falloir être héroïque, notamment lors des matchs à la maison. Et là, l'expression est à prendre au premier degré. Parce que le stade Kenilworth Road, il est vraiment au milieu des maisons en briques rouges. Pour accéder aux tribunes, écoutez bien, il y a une passerelle. On passe au-dessus des jardins des voisins. On imagine déjà la réaction d'une star comme Erling Haaland en découvrant la relique. Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis? C'est une villette de manants. Cousin, je vous en prie, c'est une petite bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé des soirées formidables. Ah oui, il y a eu de belles soirées depuis 1905, sauf que le stade, il est resté dans son jus. Il va falloir pas mal de travaux, plus de 10 millions d'euros pour se mettre aux normes. Parmi les chantiers, la construction d'une salle pour les conférences de presse, parce qu'à l'heure actuelle, ça se passe au bar du coin. Pour accueillir un Jürgen Klopp ou un Pep Guardiola, c'est romantique, mais ça fait des ans. Non, il faudrait le faire. On veut voir Pep Guardiola au bar du coin. Change. Mais oui. En tout cas, la saison prochaine, ce club de Luton, avec ses 10 356 places, va devenir le plus petit stade de l'histoire de la Première Ligue. Perso, je suis déjà fan de l'hymne du club, notamment. Écoutez. Hatters, what a great team. Let's show the